grâce en toi, Saint-Esprit de Dieu. Jésus. Nous sommes en train de parler de Jésus. Nous sommes en train de parler de la personne de Jésus. Nous parlons de la personne de Jésus parce que nous savons que l'histoire de l'humanité est liée à l'histoire de Jésus. Lorsqu'on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le 8 août 2021, ça fait 2021 parce que c'est lié à ces noms de la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, de vouloir ou pas, Jésus a déterminé les époques, a déterminé les temps. Et c'est pourquoi nous étions en train de voir, même aujourd'hui par rapport à l'Église, la place de Jésus. Et nous avons vu que Jésus est la tête de l'Église et l'Église est son corps. Tout ce qui est du corps est représenté dans le cerveau, a une représentation dans le cerveau. C'est pourquoi on disait qu'en Jésus, nous avons tout. Donc, si aujourd'hui vous voyez qu'il y a des miracles dans l'Église, c'est parce qu'en Jésus, le premier, il n'y a pas qui a fait miracle comme lui. Si vous voyez qu'aujourd'hui dans l'Église, les gens prient, c'est parce que dans la tête, en Jésus, la représentation de la prière était là. Lorsque vous voyez que dans l'Église, on dit produisons les œuvres de la foi, sachez qu'en Jésus, il y a ces œuvres-là. Jésus est celui qui pouvait s'arrêter un moment et dire aux gens, dire même à ses disciples, faites-les asseoir et vous allez voir ce que je vais faire. 5000 hommes, plus femmes et enfants, peut-être le double, mais il les a fait manger. Dans Éphésiens, il nous est dit que le Seigneur a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, des évangélistes, des pasteurs et d'autres encore. Et nous avons vu qu'il ne peut pas y avoir plus apôtre que Jésus, plus prophète que Jésus, plus enseignant que Jésus, plus pasteur que Jésus. Jésus est prophète. Le prophète, c'est comme l'œil. C'est lui qui voit. Le prophète voit. Et dans le cerveau, il y a la représentation claire de l'œil. Tout ce que nous voyons, ceux qui me regardent maintenant, ils me voient, c'est parce que dans le lobe occipital du cerveau, il y a là où on traite toute la matière de la vision. Donc, dans la tête, la représentation est claire, là où s'analyse les visions. Donc, il n'y a qu'en Jésus qu'on peut vraiment comprendre le vrai prophète. Donc, tu regardes ce qu'on appelle prophète aujourd'hui. Si tu ne trouves pas ce que nous allons dire, ça veut dire que tu n'as pas trouvé Jésus en eux, son défaut. C'est la parole de Dieu qui a jugé. Parce que si je ne retrouve pas dans la prophétie, dans les pratiques des prophètes, même actuels, Jésus dedans, ça ne sert pas. Pourquoi? Parce que comment une main ou un œil, un pied, un membre du corps qui commence à faire des actions qui ne sont pas représentées dans le cerveau, imaginez juste que mes muscles de la main commencent à avoir des spasmes que mon cerveau n'arrive pas à contrôler. Je serai là en train de vous parler, mais ma main fait ça parce que le cerveau ne contrôle pas. Donc, un prophète qui ne va pas se retrouver dans ce que Jésus est prophète, ça veut dire qu'il est déconnecté de la tête, déconnecté du Christ, il ne peut être que faux. Les gens reconnaissent Moïse comme le prophète. Donc, dans Deutéronome 18, 15 à 19, l'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça veut dire que tout ce qui sortira de sa bouche seront les paroles de Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi
c'est moi qui lui en demanderai compte. Pour la petite histoire, c'est que lorsque Moïse avait amené tout le peuple à la montagne pour entendre Dieu, il y eut un spectacle tel que les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter regarder le spectacle. On dit que la montagne était embrasée. Il y avait du feu, des éclairs et des tonnerres. Personne ne pouvait soulever sa tête même pour regarder parce qu'ils se disaient, on leur a dit, même si tu touches la montagne, tu vas mourir. Toi seulement, ta Dieu. Mais ne nous mets pas en spectacle, toi seulement, ta Dieu. Parce que le spectacle, nous allons mourir. C'est ainsi que Moïse a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète. Ces prophètes-là, vous aurez l'occasion. Alors, parce qu'il sera complètement dans la parole de Dieu. L'Éternel mettra ses mots dans ce qu'il dira. Il aura la plénitude de Dieu dans toutes ses paroles, de sorte que vous pouvez vous approcher de lui sans avoir peur de mourir. Les jours où on nous a dit que si tu ne crois pas en Christ, tu vas mourir, comme on dit dans le 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai de compte. Le jour où nous aussi, nous avons entendu cette parole, nous avons réalisé exactement que Dieu est loin. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils l'a vu. Les enfants d'Israël qui ont vu juste la manifestation de Dieu ont pleuré en disant nous allons mourir. Mais on nous dit ici que l'Éternel suscitera un prophète pour que nous ayons cette grâce d'être en contact avec Dieu, d'être en harmonie avec Dieu sans mourir. D'aucuns vont dire, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais c'est Moïse qui parle. Dieu est un Dieu transgénérationnel. Il est Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a jamais changé. La parole de Dieu dit, en lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Le même. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, il vous suscitera. Lorsque Jésus est arrivé, les gens ont vu la grâce de Dieu. Les gens ont mangé avec Dieu. Les gens ont approché Dieu dans sa nature faible, dans un corps. Et ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, ils ont plutôt eu la vie. Ils ne sont pas morts, mais ils ont plutôt goûté à la vie. Ceux qui étaient malades ont été guéris. Les morts ont été ressuscités. Dit dans le Nouveau Testament, nous pouvons le retrouver, Jean 6, 14. Mais je commence à partir de 12 pour que vous compreniez c'était dans quelles circonstances. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers de témoignages avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, c'est lui-ci, est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Ils reconnaissent que Moïse avait dit. Maintenant, nous voyons et nous vivons que celui-ci vraiment est le prophète. Parce que nous nous sommes approchés de Dieu, nous l'avons vu, nous l'avons touché, mais nous ne sommes pas morts. Nous n'avons pas fui, nous n'avons pas eu peur comme nos grands et arrière-parents avaient eu peur à Sinaï. Donc, si je prends les actes, c'est pareil. Acte 3, verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc le verset 23 reprend exactement le verset 19 de Deutéronome, là où nous avions lu. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ça veut dire que le salut, la vie, est déterminée par le fait qu'on écoute ou pas Jésus, qu'on suit ou pas Jésus, qu'on pratique ou pas Jésus. C'est déterminé exactement par cela. Moïse parle de prophète. Les gens qui mangent le pain parlent de prophète. L'Église, lorsqu'elle commence, les apôtres tâchent de rappeler cela pour que les gens comprennent et situent
Jésus comme prophète. Un prophète, nous avions dit que l'apôtre, c'est un envoyé. Dans le prophète, il y a aussi l'envoyé là-dedans. Parce qu'il ne vient pas de lui-même. Mais le prophète, c'est un porte-parole. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est lui qui vient parler. C'est lui à qui l'autorité a été revêtue pour communiquer la volonté de Dieu aux hommes. Donc le prophète, c'est cet œil-là qui voit. Parce que Dieu ne voit pas comme nous disons à la limite de notre nez. Dieu est transgénérationnel. Il a vu en Abraham que sortira des gens multipliés plus que les étoiles dans le ciel. Dieu avait vu qu'en Abraham, qui n'avait qu'Isaac comme fils de la promesse, un seul. Mais Dieu pouvait dire à Abraham, sors, regarde dans le ciel, ta descendance sera aussi nombreuse. Le prophète, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu. On a dit qu'il est comme l'œil. Il le voit maintenant et il le voit après. Dans le présent, il le voit. Dans le futur, il le voit. Futur très proche, il le voit. Avant et après Jésus, le rôle des prophètes a évolué. Donner la loi. Moïse a donné la loi. Il avait une révélation claire de Dieu. Porte-parole pour donner la loi. Donner les instructions pour l'occupation dans la terre promise. Josué, prophète de Dieu, l'a fait. Instituer la royauté. Lorsque Dieu dit, c'est telle personne qui sera roi en Israël. Samuel, les prophètes pouvaient savoir. Dieu lui dit, va chez telle personne. Tu vas voir et tu vas oindre telle personne. Même lorsqu'on lui sort des faux, Dieu peut lui parler à l'oreille et lui dire, le roi que moi je vais n'est pas parmi eux. Parce que le prophète est le porte-parole de Dieu, il a cette autorité-là. Samuel, tous les prophètes qui ont suivi après, la majorité, c'était pour dénoncer le péché. Appeler à la repentance, dire aux gens, Jean-Baptiste disait, répentez-vous. Tous les prophètes qui sont venus, Michée, Ésaïe, parlaient du péché et voulaient que les gens se repentissent. Ils étaient l'œil de Dieu. Ils voyaient que si vous ne vous repentissez pas, voilà ce qui va vous arriver. Ils pouvaient déjà voir au loin exactement ce qui va arriver. Avertir tous ceux qui sont rebelles au châtiment et annoncer la venue du Christ. C'est tout ce que les prophètes ont fait. Et les prophètes dans le Nouveau Testament, les prophètes dans l'Église, aujourd'hui lorsque vous entendez, il y a des gens qui portent le titre des prophètes, parce que dans l'Église, c'est là où on a dit, il a donné aux uns, apôtres, aux autres prophètes. Il a donné en premier les apôtres et en second lieu les prophètes. Le rôle des prophètes dans l'Église, 1 Corinthiens 14, verset 3 et verset 5. C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Le rôle du prophète est beaucoup dans l'édification. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut rappeler à l'Église, tout ce que c'est pour l'édification. Je donne un exemple. Un jour, alors que Paul parlait, il y a eu un prophète du nom d'Agabus qui a pris la ceinture, il a montré et il a dit, la personne à qui appartient cette ceinture aura des tribulations dans les jours qui vont venir. Il aura beaucoup de souffrances dans les jours qui vont venir. C'est tout ce que Agabus a vu et dit. Il a touché la ceinture, il a eu cette révélation-là, que la personne à qui appartient cette ceinture aura des tribulations. L'édification qui était attendue était que l'Église prie pour Paul. Il n'a pas dit ça pour faire peur à Paul, mais c'était pour leur dire que oui, effectivement, Dieu a parlé, dans les jours qui vont venir, il y aura beaucoup de souffrances. Mais vous allez voir que nous, en tant qu'humains, on va commencer à chercher des solutions. On va dire, ah mais ne va pas là-bas, ne va pas dans telle ville, parce qu'on a dit que tu auras des souffrances là-bas. Heureusement que Paul,
était aussi connecté exactement au même cerveau, qui est Jésus. Il a compris et il a dit, non, laissez-moi, j'irai. Et il est allé et nous savons ce qui est arrivé. En vous parlant des prophètes, donnez la loi, les instructions sur l'occupation du territoire de la terre promise, instituez la royauté, dénoncez le péché, édifiez et exhortez sur la base de l'œuvre du Christ. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ a fait tout ça. Jésus-Christ a fait tout ça. Lorsqu'il entrait dans la vie, il disait, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Il venait d'ailleurs vivre et expliquer ce que vous n'aviez pas compris de ce que Moïse avait dit. C'est pourquoi les pharisiens pouvaient, comme ils étaient orgueilleux, ils pouvaient se dire, celui-là c'est qui? Qu'est-ce qu'il se croit? Nous avons Moïse, nous avons Abraham. Et même les pharisiens, pour persécuter l'Église, ils ont utilisé cet argument-là en disant, ces hommes ici sont venus et ils parlent contre la loi de Moïse. Donner la loi, Jésus est venu donner la loi juste. La loi juste, comment elle devait s'interpréter et se vivre. L'heure exacte de ce que signifiaient les choses que Moïse avait dites et que les cœurs humains ne voulaient pas pratiquer. Est-il permis à un homme, vous connaissez cette question-là, de répudier sa femme? Moïse avait dit, tu écriras une lettre, Jésus vient, il corrige. Il dit, c'était à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse l'avait dit. Parce qu'au commencement, lui qui est la parole, qui est la loi même, savait qu'au commencement, il n'en était pas comme ça. Et puis les pharisiens viennent et commencent à poser des questions. Mais cette femme-là, 7 frères sont morts. À la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Jésus leur a dit qu'elle sera la femme de personne. Parce que vous manquez de l'intelligence. À la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Nous serons comme des anges. Jésus est celui qui institue la royauté, héritier et co-héritier du Christ. Il est le roi de rois. Nous héritons toute la royauté. En fait, c'est Jésus qui donne effectivement que nous soyons appelés comme un royaume des sacrificateurs. C'est Jésus qui les donne. C'est Jésus qui dénonce les péchés. Lorsqu'il est venu, c'est tout ce qu'il a fait. Il pouvait dire que votre cœur est mauvais, que celui qui n'a pas jamais péché jette la pierre à cette dame. Jésus pouvait dire même à ses disciples, ne croyez pas que vous êtes meilleurs que les 40 personnes qui sont mortes à la tour. Jésus est celui qui pouvait voir les cœurs sondés et avertir sur le péché, appeler à la repentance, avertir les rebelles qu'un jour il y aura une fin. Car lui, le prophète en qui s'est trouvé tous les prophètes. C'est lui le prophète en qui se sont retrouvés tous les prophètes. Donc le prophète dans la Bible n'est mu, ne se déplace que par la présence de Dieu, la sainteté de son peuple et les intérêts du royaume de Dieu, pas autre chose. Donc, je peux comprendre que toute la vie de Jésus était prophétique. Donc, j'étais en train de dire que tout ce que nous avons dit de prophète se trouve en Jésus. La loi, c'est même Jésus qui donne l'occupation, c'est même Jésus qui donne les instructions sur l'occupation. Il nous dit ceci dans Jean. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je suis allé pour vous préparer une place. Donc même l'occupation prochaine, Jésus l'a prophétiquement dit. Parce qu'en lui se trouvent toutes ces choses. En lui se trouvent toutes ces choses. Et dans le livre des Jean, on peut le voir clairement. Très tôt lorsque Jésus commence son ministère, lorsqu'il recrute, je peux dire lorsqu'il recrute son 4e disciple, il prend d'abord André. André va dire à Pierre que nous avons trouvé le Messie. Après, vous allez voir Jean 1, 45, Philippe, qui était le 3e recruté, rencontra, je commence à 44, à 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit,
nous avons trouvé. Vous voyez, ça revient à ce que j'avais dit au début. Nous avons trouvé qui? C'est lui. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. De qui Moïse avait dit dans Deutéronome que le Seigneur, l'Éternel, vous enverra un prophète. Philippe dit, nous l'avons trouvé dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, comme nous tous, incrédules lorsqu'on était, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Regardez maintenant ce qui suit. Jésus, voyant venir Nathanaël, à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Lui dit Nathanaël, Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, quand tu pensais que je ne t'avais pas vu, quand tu pensais que tu étais seul, moi je t'avais vu et j'ai entendu ce que tu as dit. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que j'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Et ça, c'est des choses même jusqu'aujourd'hui. Des gens qui courent derrière les voyants, qui attendent que les voyants voient. Et d'ailleurs, le mot est devenu actuellement très pratique. Vois-moi aussi, trouve-moi aussi. Nathanaël n'a pas demandé, mais Jésus, dont j'ai dit que tout était prophétique, a vu Nathanaël et lui a dit exactement. Et lorsque le prophète parle, Paul l'explique, parce que la prophétie expose les cœurs pour l'édification. La prophétie expose les cœurs pour que les gens changent et viennent à Dieu. La prophétie qui ne fait pas ces choses amène le peuple à la dérive. La prophétie qui est là pour voir seulement et dire « Je sais que tu as porté les chaussettes à rayures » et qui s'arrête là, sans édification, sans rien ne vient pas de Jésus. Sans dénoncer, sans dire aux gens que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir, tu vas suivre. Si tu ne suis pas Jésus, tu vas mourir. Si tu continues dans tes péchés, tu vas mourir. Une prophétie, même si elle te dit exactement ce que tu es, mais si elle est dénuée de cette partie-là, de l'édification du peuple de Dieu, si elle est dénuée de tout sens à la sainteté, à la sanctification, cette prophétie-là, même si elle est dite et paraît vraie, je vais vous dire une chose, je vais vous donner un exemple. Un jour, Paul se retrouve dans une ville et il y avait une femme. Cette femme-là était en train de dire chaque jour, comme prophétiquement, parce que cette femme-là ne connaissait pas les Paul, mais elle était en train de dire comme un voyant, comme une voyante, comme un prophète. Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, suivez-les. Dans Acte 16, exactement. Paul et Barnabas étaient-ils des hommes de Dieu? Oui. Paul et Barnabas, est-ce que les gens en les suivant allaient rencontrer Jésus? Oui. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Christ. Donc, en fait, vous me voyez, vous m'imitez, mais en réalité, vous imitez Christ. Donc, je disais, ces gens-là se sont retrouvés un jour devant une femme qui prophétisait, mais le fait qu'elle avait un esprit de divination et de python, ça voulait dire, même lorsque quelqu'un vous dit des choses qui paraissent vraies, si cela n'est pas lié à Jésus le cerveau, si cela n'amène pas à la repentance, si cela ne parle pas du royaume de Dieu, il ne faut pas l'accepter parce que cette femme était possédée d'un esprit de python et Paul ne pouvait pas laisser le diable vouloir dire la vérité, car en lui, il n'y a jamais eu de vérité. Paul a dit, tais-toi aujourd'hui, je suis fatigué, sors de cette femme. Cette femme a été libérée, plus aucune prophétie, et ceux qui gagnaient de l'argent derrière lui ont posé des problèmes. Ils lui ont dit, tu dois quitter notre ville. Amen. On va terminer par là.
grâce en toi, Saint-Esprit de Dieu.